bien, chers frères, c'est toi-même qui dis que je suis roi, répond Jésus à Pilate, qui lui pose la question. Alors mes chers amis, j'ai précisé ce que ça veut dire, parce que souvent on fait un contresens sur cette parole. Il ne dit pas, c'est toi qui le dis, moi je ne suis pas. Non, il dit, c'est toi-même qui le dis. Effectivement, je suis roi. Il affirme clairement sa royauté. Alors, la royauté de Jésus n'a rien à voir avec la royauté de ce monde. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, effectivement, j'aurais eu des gardes qui seraient battus pour m'empêcher d'être livré aux Juifs, dit Jésus. Mes chers amis, autant les royaumes de ce monde s'établissent sur un territoire donné, avec des frontières bien établies. Et tous ceux qui sont dans ce territoire donné sont les sujets du roi en question. Ceux qui sont à l'extérieur de ces frontières ne le sont pas. Pour Jésus, rien de cela. Il n'est pas roi sur un territoire donné. Il n'a pas de frontières qui délimitent une terre. Son terrain d'action, pourrait-on dire, ce sont nos cœurs. Son royaume n'est pas sur une terre, mais dans le cœur des personnes, dans le cœur des hommes. Il vient établir un règne dans les cœurs. Et la frontière, donc, se situe dans notre cœur. Tout le monde peut en faire partie de ce royaume. Il suffit d'accueillir la grâce, l'amour de Dieu. Autrement dit, le facteur limitant de ce royaume, ce ne sont pas l'étendue limitée du territoire, comme on le voit trop souvent dans ce monde, où on est prêt à se faire la guerre pour pouvoir prendre une partie d'un territoire en plus. L'histoire ne cesse de le montrer. Jésus n'a pas cela à gagner. Il a à gagner les cœurs. Autrement dit, ce sont nos cœurs, ce sont nous-mêmes qui peuvent dire « Oui, Seigneur, je veux bien faire partie de ton règne » ou au contraire « Non, Seigneur, je n'en veux pas de ton règne ». La frontière est donc dans nos cœurs. Son règne n'a rien à voir avec les royaumes temporels de ce temps, de l'histoire des hommes, parce que tout royaume, quel qu'il soit, ici-bas, aura un jour un terme. Même le plus long des royaumes, même ceux qui prétendaient établir un règne pour 1000 ans, ça a duré une petite dizaine d'années, pas plus. Le règne du Christ n'est pas temporel, il est éternel. Il n'a pas de fin. Il est pour l'éternité dans les cœurs. Habituellement, les rois sont sur des trônes avec un siège bien embourré, une armée à leurs pieds, ou au moins une police, un État, des lois qui régissent le fonctionnement de ces États. Pour Jésus, rien de tout cela. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de garde. Il est au contraire livré, pieds et mains liés par les Juifs aux mains des Romains, qui vont se charger de lui faire, pourrait-on dire, sa fête, entre guillemets. Ils vont se moquer de lui, ils vont mettre une couronne d'épines, après l'avoir sauvagement battu de fouet, de telle sorte qu'aucun homme n'aurait pu subir sans mourir un tel affront de violence. Et non seulement cela, il portera sa croix et il sera cloué sur la croix. Pour l'instant, encore rien n'est fait. Son règne n'est pas encore établi. Vous avez compris, mes chers amis, que son trône, ce n'est donc pas un siège, mais la croix. Il sera élevé de terre sur la croix et de là, il attirera tous les hommes. Une fois sur la croix, cloué sur la croix, il va dire dans l'évangile de Saint Luc, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il va expirer dans la seconde qui suit. Ou alors en Saint Jean, tout est accompli. Et il expira dans la seconde qui suit. Pour Matthieu et Marc, ce sera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'âme humaine de Jésus se livrant totalement, de telle sorte que les ténèbres remplissent son âme, parce qu'il a pris tout le poids de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps. Mais il est Dieu.
C'est le seul qui peut dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et mourir dans la seconde qui suit, parce que sa mort n'est pas la suite de la violence qu'il aurait subie, qui l'aurait conduit à succomber à ses blessures. Pas du tout. Ce n'est pas le fait qu'il soit tellement abattu par cette violence qu'il meurt. Non, il est souverain dans sa mort. Sa mort est le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dira Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il donnera sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expirera parce qu'il donne sa vie. Autrement dit, c'est pas un échec, sa mort. C'est une victoire. Lui qui a dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. On peut me clouer sur la croix, mais on n'en aura pas la vie, car je la donne. Les martyrs, les nombreux martyrs que les siècles ont comptés, sont morts pour le Christ, certes, mais ils ont été mis à mort, pas Jésus. Jésus s'est laissé clouer, s'est laissé fouetter, s'est laissé injurier, s'est laissé couronner d'épines, mais sa vie, personne n'y touche. Lui seul la donne, de telle sorte qu'il est victorieux dans sa mort, parce que son amour a été plus loin, a été jusqu'au bout, de telle sorte qu'il détruit à la racine le règne du mal pour instaurer son règne. C'est pour cela qu'il est Christ, roi de l'univers. Et ce n'est pas encore fini, parce qu'à ce moment-là, encore rien n'est fait, pourrait-on dire, où tout n'est pas pleinement accompli. Même s'il dit tout est accompli, il va y avoir quelque chose après. Quelques instants plus tard, une fois que Jésus est mort, le soldat va prendre sa lance, va transpercer le cœur de Jésus. Et c'est à ce moment-là précisément que son règne est établi. Son cœur va s'ouvrir et va jaillir de l'eau et du sang. La miséricorde divine. Vous avez un grand tableau dans la nef, sur le pilier, qui vous montre Jésus ressuscité, montrant par sa main la plaie de son côté ouvert, d'où jaillit l'eau et le sang, symbolisés par les rayons blanc-bleu pour l'eau et rouge pour le sang. C'est cela, c'est à ce moment-là qu'il établit son règne. Une fois qu'il est mort, une fois que son cœur est ouvert, à ce moment-là, son règne est établi. Il a détruit à la racine même le règne de Satan, le règne du mal, pour établir son règne éternel. Alors certes, il est encore court, le règne du mal, jusqu'à la fin du monde. Mais à la racine, il est mort, détruit. Par contre, son règne est pour l'éternité. Et à l'instant même où Jésus va être transpercé par le glaive de douleur, à l'instant même, le cœur de la Vierge Marie, de l'Immaculée, sera traversé par le glaive de douleur. D'où cette union des deux cœurs, de Jésus et de Marie. Marie va en quelque sorte jouer le rôle du signe de l'Église. Elle va représenter l'Église tout entière, celle qui est purifiée, sainte et immaculée par le sang de l'agneau de Dieu qui est le Christ. En quelque sorte, elle représente l'épouse du Christ, car le Christ est uni à tout jamais à son épouse, l'Église, sur le bois de la croix, dont nous sommes membres par le baptême. Et dans quelques mois, Manon, Agan et Enguerrand feront partie. Déjà, en tant que catéchumènes aujourd'hui, ils sont membres de l'Église. Ils reçoivent les bienfaits des grâces de l'Église. Et en continuant votre parcours jusqu'au baptême, vous allez grandir dans cette foi que Jésus dépose dans votre cœur, que Jésus veut faire fructifier la frontière de notre cœur. Jésus frappe à la porte. Il a frappé à la porte de la Vierge Marie et elle lui a dit oui. Toute sa vie est un oui. Et il frappe à la porte de notre cœur, à chacun d'entre nous. Il lui dit, mon ami, j'ai donné ma vie pour toi, parce que je t'aime plus que tu peux t'aimer toi-même. Ton amour pour toi est très inférieur au mien que j'ai pour toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon règne, mon royaume d'amour. Veux-tu en faire partie? C'est ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. Quand nous approchons de la communion, de la Sainte Communion, quand nous recevons le corps du Christ, Jésus vient demeurer en nous. Quand nous recevons la bénédiction, nous recevons la grâce de la protection, de l'amour de Dieu pour notre vie, pour notre âme, qui frappe à la porte du cœur de Jésus et qui est portée, soutenue par l'intercession de notre Mère du ciel
elle qui joue un rôle prépondérant, celle qui a dit oui 9 mois avant le mystère de Noël, le jour de l'Annonciation, celle qui dit encore oui lorsque Jésus lui demande d'être la mère de tous les hommes, quelques instants avant de mourir, qui lui dit « Femme, voici ton fils », et qui répondra oui par son cœur douloureux, transpercé de douleur, au moment où Jésus aura son cœur ouvert par la lance du soldat. C'est la femme du oui, Marie, parce que son oui permet à chacun de nos oui de s'inscrire dans le cœur de Dieu. C'est ça le Christ roi de l'univers, mes chers amis. Vous voyez, Dieu vient instaurer un règne d'amour. Alors certes, sur la terre, ce n'est pas encore cela. Il y a de la guerre, il y a des tas d'injustices de tout genre, il y a des souffrances innommables, effectivement. Mais Jésus nous laisse le temps de nous convertir, laisse le temps de nous tourner vers lui. Et pour cela, il a tout son temps, du moment que notre cœur finisse par dire « Seigneur, viens l'habiter par ta présence ». Voyez, Jésus a choisi l'humilité de la crèche. Nous le fêterons dans un mois pour venir ici-bas sur terre. Personne ne l'attendait. Personne. Viendront se recueillir quelques bergers, puis plus tard les mages venus d'Orient. Ils viendront se prosterner devant cet enfant tout petit qui paraît tellement faible. Mais c'est Dieu qui est là. Il est Dieu fait homme. Le Dieu fait homme vient à notre rencontre. Il nous laisse le temps de nous convertir, laisse le temps de tourner notre cœur vers lui pour l'habiter par sa présence. Car contrairement au royaume de ce monde, ils ne tiennent pas par la force, par une loi, par des prescriptions de tout genre. Le règne du Christ ne tient que sur l'amour, la charité, l'amour d'un Dieu qui a tellement aimé les hommes, qui n'a pas hésité à se faire homme, lui, le Fils éternel du Père, qui partage l'éternité avec son Père et l'Esprit Saint, pour offrir son humanité, âme humaine et corps humain, en sacrifice par amour pour nous. Parce que le sacrifice, l'offrande de soi, le renoncement de soi, c'est l'ouverture à la grâce, à l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans renoncement. Je ne peux pas dire à quelqu'un, mon ami, je t'aime, si je ne commence pas par commencer à renoncer un peu de moi pour l'accueillir. Jésus nous enseigne comment aimer. Jésus nous enseigne que son règne n'est que d'amour. Mais certes, il traverse la croix, il traverse la souffrance, la passion de sa croix. Et à notre tour, nous sommes invités aussi à traverser les méandres de ce monde en ayant une confiance inébranlable en lui. Qu'a-t-il dit à la petite Faustine lorsqu'il apparaissait pour montrer ce tableau de Jésus miséricordieux avec son cœur ouvert d'où jaillit l'eau et le sang? Il lui a dit, tu sais, fais inscrire sur le tableau, Jésus, j'ai confiance en toi. La confiance est la marque même de l'amour. Ah, mes chers amis, je vais conclure par cela. Est-ce que c'est raisonnable de faire confiance à Dieu? Je répondrai bien sûr oui. Car Dieu a l'avantage par rapport aux meilleurs des amis que nous puissions avoir sur terre. C'est le seul qui est comme ça. C'est que lui ne peut jamais se tromper. Le meilleur ami peut se tromper, il n'est pas Dieu, mais pas Dieu. Lui ne peut jamais se tromper et il ne peut pas nous tromper parce qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Il a un ardent désir que nous puissions vivre de sa vie. Lui qui n'a pas hésité à tout donner, à tout livrer sur le bois de la croix et auquel la Vierge Marie n'a cessé de recevoir tout dans une plénitude de grâce. Amen.